Bonjour à tous, je vais vous présenter mon oral numéro 4 qui porte sur ma stratégie de professionnalisation dans le secteur du management. Je vais vous présenter mon sommaire. Dans un premier temps, nous allons voir ma présentation du secteur, puis dans un second temps, nous allons voir ma stratégie de professionnalisation, puis je vais vous présenter mon stage que j'ai effectué, et enfin, nous verrons les perspectives d'évolution. Dans cette première partie, je vais vous présenter le secteur dans lequel j'envisage d'exercer dans l'avenir, qui est le secteur DAS, de la distribution d'articles sportifs. Ce secteur représente un chiffre d'affaires de 12,4 milliards d'euros en 2021. Son chiffre est en perpétuelle évolution et en croissance, puisqu'en 2018, par exemple, il était de 11,54 milliards d'euros. Dans ce secteur, nous retrouvons 4 principaux acteurs. Le premier sont les grandes surfaces multisports, comme Decathlon, Intersport et Sport 2000. Ces 3 enseignes dominent le marché puisqu'elles représentent 2 tiers des ventes en 2021. Ce sont des enseignes qui répondent à un grand nombre de besoins pour les clients puisqu'elles couvrent un large champ multisport. Les deuxièmes acteurs sont les enseignes de sportwear comme JD Sport, là où j'ai effectué mon stage, et Foot Locker. Ce sont des secteurs plus orientés dans la mode, puisqu'elles proposent des habits et des chaussures sportifs. Le troisième acteur de ce secteur sont les enseignes spécialisées comme Fitness Boutique et Espace Foot, qui répondent à des réponses et des demandes ciblées pour les clients dans un champ sportif précis. Enfin, le dernier acteur de ce secteur sont les marques d'enseignes comme Lacoste, Nike, Adidas, qui sont des enseignes qui proposent leurs propres produits et qui possèdent leurs propres points de vente. Dans cette seconde partie, je vais vous présenter ma stratégie de professionnalisation. Le poste que je vise et mon objectif professionnel est directeur commercial d'une entreprise. Le directeur définit une politique commerciale en vue d'accroître les ventes et d'accroître le chiffre d'affaires de l'entreprise. Le secteur qui m'intéresse est le commerce en général et la distribution. Pas spécialement spécialisé que dans le sport, mais globalement dans le commerce. Les étapes et mes stratégies de professionnalisation va donc être de terminer ma licence 3 en STAPS Management, puis en master de m'orienter vers un IAE en management des entreprises en alternance. Pour cette troisième partie, je vais vous présenter mon stage. Tout d'abord, une rapide présentation de la structure d'accueil. J'ai effectué mon stage de 40 heures à JD Sport Lyon-Part-Dieu du 31 mars au 15 avril. Cette structure compte 30 salariés, 4 managers et une directrice, où un manager était mon tuteur de stage. Cette entreprise a été créée donc en 2010. Elle est située donc dans la distribution intégrée, c'est-à-dire que le groupe JD est propriétaire de l'ensemble de ses points de vente. Ce n'est pas une entreprise franchisée. C'est une SAS, c'est-à-dire c'est une société par action simplifiée. Pour cette seconde partie, je vais vous présenter les missions, objectifs et résultats attendus de mon stage. Au niveau donc des missions, j'ai eu le conseil service client sur une zone, c'est-à-dire qu'à JD Sport, on était répartis par zone. Il y avait le zone sneakers, chaussures et le zone textile, aliments. Moi, j'étais essentiellement sur la zone sneakers, chaussures. Et dans cette zone sneakers, il y avait des sous-zones, enfants, femmes, bébés et juniors. Donc, il était essentiel d'avoir une bonne connaissance des modèles et des marques que proposait l'enseigne pour conseiller au mieux les clients. Ensuite, j'avais comme mission donc, de vendre. Puis donc la tenue du magasin, c'est-à-dire que tout en parallèle de vendre aux clients, je devais entretenir ma zone, qu'elle soit la plus clean possible pour les clients. Et enfin, je devais effectuer donc l'inventaire après la fermeture. Donc une bonne connaissance et de mettre en relation donc, les outils informatiques avec la gestion du stock. Au niveau donc, de mes objectifs, j'avais comme objectif d'effectuer 10 ventes par jour. Je devais également
en parallèle de vendre une paire de chaussures, essayer de proposer une vente additionnelle au client, c'est-à-dire de vendre en plus de la paire de chaussures des produits d'entretien que l'on appelle des shookers, afin de faire gonfler le panier du client et d'augmenter le chiffre d'affaires de la journée. Je devais aussi respecter donc les règles de merchandising de l'enseigne. Et enfin, je devais faire l'inventaire de ma zone en ayant moins de 3 erreurs après la fermeture. Au niveau de mes résultats, donc l'ensemble de mes objectifs et missions ont été globalement réussis, malgré quelques petites difficultés par moment avec l'afflux des clients dans le magasin, notamment le samedi où il y avait vraiment beaucoup de monde. Pour cette quatrième partie, je vais vous présenter mes perspectives d'évolution avec mon planning prévisionnel. Dans un premier temps, en 2024, je compte obtenir ma licence 3 en STAPS en management du sport à Lyon, enchaîner en 2026 avec un Master 2 en IAE en management des entreprises en alternance. En 2027, je vise le poste d'assistant directeur commercial. En 2030, le poste de directeur commercial d'une entreprise. Et enfin, si j'ai l'opportunité avec l'expérience, être directeur général en 2035. Pour conclure sur cet oral, j'ai déjà eu une expérience similaire à mon stage dans la grande distribution alimentaire en job d'été. Cependant, j'ai pu découvrir un nouveau secteur sportif qui a été très formateur et très enrichissant. Les compétences que j'ai acquises durant ce stage vont m'être bénéfiques dans ma future carrière professionnelle. J'ai également pu développer mon réseau professionnel en gardant contact avec la directrice du magasin et mon tuteur de stage qui est le manager du magasin. Et enfin, j'ai pu me renseigner sur les missions et les habitudes sur les postes de directeur et de manager de magasin, ce qui a conforté mon choix sur mon objectif professionnel. Merci de m'avoir écouté.